Allez, c'est parti. Jean-Jacques Goldman, on l'a vu sur notre antenne Radio 2000 il n'y a pas très longtemps, il nous a parlé de lui. Aujourd'hui, il est à Dijon. Exceptionnel d'ailleurs parce que le concert a été plein, du moins les places en 2 jours. Le lundi matin, on a ouvert les locations et le mardi soir, c'était terminé. Donc une deuxième date beaucoup plus tard au mois de mai. Alors Jean-Jacques Goldman, après le Zénith et tout, c'est vraiment, c'est l'enfer. Moi, je trouve que c'est plutôt le paradis, la façon dont tu le décris. Ouais, au niveau concert, je sais que c'est assez tonitruant. D'ailleurs, on a fait quelques aperçus tout à l'heure, on a entendu, et puis c'est une salle assez difficile ce soir au niveau son. Comment ça va se passer? Ça va se passer comme très souvent, c'est-à-dire c'est pas des salles qui sont vraiment faites pour le spectacle au départ, c'est des salles de sport. Et donc, en général, les 2 ou 3 premières chansons sont très difficiles pour le preneur de son. Et il faut au public pas mal d'imagination pour reconnaître la chanson. Et puis, on arrive à régler petit à petit, jusqu'à ce que ce soit à peu près audible, du moins je le souhaite, pour les spectateurs. Et après tout le monde reprend en chœur, donc ça aide. Ça, c'est jamais gagné d'avance. J'espère que ça se passera bien, quoi. Beaucoup de monde sur scène, avec toi, beaucoup de musiciens. Est-ce que c'est tous les anciens ou quelques-uns du groupe Taifong du départ? Il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a que 6 musiciens, donc on n'est pas très nombreux. Et il y a un du groupe Taifong, c'est Michael Jones. Et les autres étaient des copains de cette époque, qui jouaient dans d'autres groupes, des groupes à Michael avant, ou alors des groupes que j'ai rencontrés après, comme Pimpin qui vient de Sax Pustule. Et au niveau musical, sur scène, tu as apporté quelque chose de personnel? C'est-à-dire qu'on a remodelé pas mal de morceaux en fonction de la scène, de façon à ne pas reproduire systématiquement ce qu'il y a sur le disque, mais d'essayer de faire vivre les morceaux d'une autre façon, quoi. Un exemple, par exemple pour Je te donne Par exemple, pour Je te donne, normalement, il y a une participation des gens qui est assez importante, quoi. Et j'ai aperçu aussi au niveau de la présentation de la batterie, c'est assez spécial. Oui, ça fait partie d'un peu de l'ensemble du décor, hein, la batterie, ainsi que les claviers d'ailleurs, de façon à ce qu'il y ait une unité un peu dans ce qui est visuel, quoi. Tu es en tournée depuis combien de temps? On a commencé au mois d'octobre, et avec des arrêts. On s'est arrêté. On a commencé à La Réunion et à l'île Maurice. On a continué en province, on a fait une dizaine de dates. Après, on a fait Paris. Après, on s'est arrêté 1 mois et demi, 2 mois. Et puis là, on repart jusqu'au mois d'octobre prochain avec, pareil, des arrêts de temps en temps. Et c'est pas trop fatigant? Comment tu te sens? C'est fatigant et puis c'est génial, quoi. C'est les deux. Chaque soir, c'est nouveau, de toute façon. Ouais. Franchement, pour l'instant, surtout qu'on est en début de tournée, alors il y a vraiment une grande envie de jouer et vraiment beaucoup de plaisir à être sur scène quand ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose en regardant Canal+, c'est que le groupe, du moins le groupe qui a enregistré le disque des Restos du Cœur est passé tout de suite en entrant 8e au top 50. Eh ben, je suis bien content, voilà. Parce que c'est toi qui l'as écrit quand même, ce disque. Oui, ça fera du fric pour les Restos du Cœur. Je trouve que c'est bien. On t'a demandé de participer ou tu t'es présenté tout seul? Ah non, c'est Coluche qui m'a agrippé à la sortie d'une télé. Puis comme il est plus costaud que moi, j'étais obligé de dire oui. Voilà. Maintenant que tu es arrivé en haut du sommet, comment revois-tu la période Taifong? Ah, mais je crois qu'il ne faut pas raisonner en termes de... La musique, c'est pas comme un championnat de football avec un premier au classement et puis des relégués en seconde division. Et quand je faisais Taifong, je m'éclatais autant que maintenant. C'était une autre période de ma vie, une période qui était plus groupe, une période où les textes étaient beaucoup moins importants parce qu'on composait en anglais, où la musique, les répétitions étaient plus importantes, on passait beaucoup plus de temps. Donc c'est 2 choses différentes, mais j'ai pas l'impression de faire quelque chose de mieux maintenant et de moins bien avant, ou le contraire. J'ai simplement l'impression d'avoir un peu changé, et puis je changerai encore, et de faire... L'important, c'est de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Quand Taifong s'est arrêté, à un moment, tu as pensé écrire pour les autres. Ça n'a pas marché ou tu as vu une autre optique de la musique? Ah non, ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire, j'ai essayé, effectivement, j'en avais un peu marre du groupe, et puis je me voyais pas du tout en chanteur tout seul, quoi, parce que ça faisait 15 ans que j'étais dans des groupes et j'imaginais pas qu'on puisse faire autrement, quoi. Et donc je me suis dit que j'aimerais bien écrire des chansons pour les autres, et je les ai proposées à tout le monde et personne n'en a voulu, jusqu'à ce qu'une maison de disques dise qui est-ce qui chante sur les maquettes. C'est le mec qui a écrit les chansons, ça nous intéresse, voilà. Ils ont des regrets. Ceux qui ont eu cette idée ont une bonne idée, puis ceux qui n'y ont jamais pensé,
effectivement, il y a Greg. Et pour qui tu avais écrit? Tous les interprètes qui existent, il y en a. Hein. Des noms. Non, c'est pas la peine. Enfin, tous ceux qui me demandent des chansons maintenant, quoi. D'accord. Alors, avec ta progression, est-ce que tu as l'impression d'avoir donné un petit coup de fouet à la chanson française? Sûrement on dit souvent depuis que Goldman est là, les autres se réveillent un petit peu. Non, je crois pas que ce soit dû uniquement à moi. Je crois que je fais partie d'un mouvement, mais qui est illustré par plusieurs autres chanteurs, qui sont des gens comme Berger, je pense qu'il y a au départ. Et ensuite, c'est Berger aussi. Hein. Et ensuite, des gens comme Cabrel, comme Renaud, comme Téléphone, comme Indochine, et évidemment comme Balavoine. Et c'est des gens qui sont tous auteurs-compositeurs déjà, contrairement à beaucoup d'anciens chanteurs, et qui rivalisent à armes égales avec les anglo-saxons. C'est-à-dire, quand vous allez voir un concert de ces gens-là, on n'a pas à rougir par rapport aux Anglais ou Américains au niveau des lumières, au niveau des chansons, au niveau de tout. Donc, moi, j'ai l'impression d'être une pièce de ce mouvement, mais aucune personne peut faire évoluer une chose tout seul. C'est un mouvement global. Alors, est-ce que ça explique que les chanteurs français se sont plus ouverts à l'extérieur, ou comment ça s'explique pour toi? Plus ouverts à l'extérieur dans quel sens? C'est-à-dire en plus tendance à regarder ce que l'extérieur a fait au niveau musical, copier un petit peu, ou c'est sûr que très certainement les gens que je t'ai cités tout à l'heure, des gens comme Cabrel, comme Téléphone et tout ça, ce sont pas des gens qui ont été influencés par la chanson française traditionnelle, des Bécaud, des Piaf, des Trenet, tout ça. C'est certainement une chanson qui est en rupture et qui est fortement influencée par les anglo-saxons. On peut le regretter, mais moi je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et si on regarde bien, ce sont quand même des anciens, ce ne sont pas des tout jeunes. Oui, je crois que c'est dû à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des auteurs-compositeurs. Avant, les Sylvie Vartan, Hallyday, Eddie Mitchell, etc., très souvent, il y avait des gens qui leur faisaient des chansons, et donc il suffisait d'avoir une voix et un physique, d'une certaine manière, et puis une présence, évidemment. Alors que maintenant, effectivement, du fait que les gens ne demandent plus d'authenticité entre les chansons et celui qui les chante, ça demande un peu plus de maturité. C'est pour ça que tous ces chanteurs ont effectivement plus de 30 ans pour la majorité. Alors je vois que les premières télévisions, je me rappelle les premières télévisions de Jean-Jacques Goldman étaient déjà en jean, basket, et puis je ne sais plus combien d'années après, il est toujours ce soir d'ailleurs, il est toujours en jean, basket. C'est super cool quand même, Goldman. C'est peut-être pour ça que les gens t'aiment bien. Je sais pas, c'est pas un calcul, mais j'avoue je crois que c'est plutôt une incapacité qui est peut-être un peu grave maintenant quand on est à l'ère de l'image. Mais c'est vrai que je m'intéresse pas du tout à tout ce qui est visuel, hein. Que ce soit même des tableaux ou un paysage ou des choses comme ça, je suis pas du tout sensible à tout ce qui est visuel, quoi. Et donc, franchement, les fringues et tout ça, ça m'intéresse pas du tout, mais je m'en vante pas du tout, je crois pas que ce soit bien. Je trouve que c'est bien de voir des gens comme Jeanne Masse, par exemple, ou d'autres gens qui arrivent avec, en plus de notes, des images, quoi. Ça confirme un petit peu ce que tu as mis en bas du disque, à savoir que les gens sont peut-être déçus s'ils connaissaient la personne qui chante des très belles chansons. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est pas uniquement au niveau physique, c'est un tout, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que très souvent on se fait une image d'un chanteur à travers ce qu'il chante, et ce qu'il chante c'est souvent un peu arrangé par rapport à la réalité, quoi. Et ils ne connaissent pas tous ses défauts, tout ce qu'il fait, son quotidien. Alors ils ont tendance un petit peu à se faire une image de lui qui est très belle, qui a l'image des chansons, et ils sont souvent déçus quand ils le rencontrent. Tu as des défauts alors? Mais j'en ai comme tout le monde, oui, je suis un chieur, invivable, tout ça, enfin comme tout le monde. Et dans la vie, tu t'intéresses à quoi d'autre, à part écrire des chansons, chanter, une fois que tu es en dehors des tournées et des concerts? Tout et rien, c'est-à-dire je suis comme tout le monde, je suis attentif à ce qui se passe dans l'actualité, je suis attentif à tout ce qui arrive, mais pas spécialement, pas de façon originale par rapport à quelqu'un qui travaille dans un boulot. Par exemple, le dernier film que tu as vu, c'est quoi? Alors ça fait longtemps, je suis pas allé au cinéma. J'ai revu dernièrement à la télé Little Big Man. Voilà, le dernier film que j'ai revu. Moi, je voudrais savoir une chose, dans quoi Jean-Jacques Goldman investit son argent? Dans quoi j'investis mon argent? Tu sais qu'à 65%, c'est dans les impôts. Et puis ensuite, pour ce qui reste, j'en mets de côté parce que la vie de chanteur, c'est un métier à très haut risque, où il n'y a pas de prime de licenciement, il n'y a pas de chômage d'ACEDIC et de sécurité, et donc il faut en mettre une fois un petit peu de côté de façon à prévoir les jours qui seront moins bons, quoi. Alors t'es un peu comme Michel Berger samedi soir dans l'émission de Michel Drucker qui disait que lui ne chanterait pas jusqu'à 40 ans parce que ce genre de chanson ça s'arrête au bout d'un moment.
Je crois pas qu'on puisse prendre de décision comme ça, parce qu'en plus c'est une décision qui nous concerne pas nous tout seuls, il y a aussi le public. Je pense que Michel, s'il y a des gens qui l'attendent dans des villes et qui veulent qu'il vienne chanter, il ira. Donc je crois que c'est une espèce d'ensemble et on doit sentir à un moment que le moment est venu de sortir de scène, quoi. Et toi, tu referais quoi si on te demandait d'arrêter, si ça s'arrêtait d'un jour à l'autre? Bon, moi, ça serait pas très très important parce que je prends vraiment déjà beaucoup de plaisir à faire du studio, à composer, à arranger, donc et j'en fais pas suffisamment à mon goût, donc ça me laisserait beaucoup plus de temps pour faire ces choses-là, la production, du studio, c'est des trucs qui me passionnent vraiment, quoi. Quand tu composes, tu écris la musique, tu écris les paroles, ou tu trouves la petite phrase qui fera la chanson autour, exemple comme toi ou envole-moi, ou la petite phrase qui fait la chanson? Les deux existent, hein, il n'y a pas tellement de système. C'est vrai que très souvent la musique implique une phrase, c'est-à-dire que des fois, enfin ça c'est rare, hein, mais parfois c'est vrai, t'as la musique qui vient dans la tête et puis il y a un mot dedans qu'il est impossible de contourner, hein, qui est inscrit dans les notes, quoi. Alors c'est le cas par exemple de Quand la musique est bonne. Je savais que ça s'appelait Quand la musique est bonne, mais je savais pas encore de quoi ça allait parler. Mais ça c'est rare. En général, ce sont des thèmes que j'ai déjà et ensuite des musiques que j'ai à côté, puis j'essaye de réaliser le mariage entre les deux. Mais il est vrai que parfois la musique implique les mots. Il y a beaucoup de gens qui font des tubes, qui font un tube, mais qui après ne retrouvent pas justement ce mot. Et toi, tu enchaînes tube sur tube, donc tu as toujours le bon mot. C'est pas uniquement une question de mots, hein, tu sais qu'est-ce que c'est un tube? C'est une chanson comme les autres, mais qui trouve un écho dans beaucoup de gens, quoi. Ça prouve pas qu'elle est meilleure que les autres, ni d'ailleurs qu'elle est moins bonne. Et moi, je crois qu'il y a une grande part de chance qui joue là-dedans. Hein, parce que je crois qu'il y a des tubes qui sont tubes en 85, et si ces chansons étaient parues 2 ans avant ou 2 ans après, elles seraient pas des tubes. Donc un tube, c'est une chanson comme les autres, mais qui est bizarrement dans l'air du temps. Donc ça nous concerne pas. C'est pas nous qui sommes à l'origine de ça. C'est la chance, c'est le moment, quoi. Donc ce ne seront pas des grands moments de la chanson française. Ce seront des chansons très temporelles. Je crois que la chanson est temporelle. Je crois que c'est vraiment l'art de l'éphémère. Je crois que c'est vraiment un truc qui est très à la mode et qui reflète. Et d'un autre côté, c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que il n'y a pas un art qui reflète plus l'ambiance d'un moment que la chanson. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est éphémère et que 4, 5, 6 mois après, on passe à une autre. Je crois pas qu'il y ait les histoires des chansons éternelles, je crois pas trop à ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des grandes chansons comme Avec le temps ou des chansons des Beatles comme Yesterday qui resteront, mais ce sont vraiment des cas à part. Quand tu enregistres tes disques, tu enregistres en France, tu vas à l'étranger? Le premier, je l'avais fait un peu partout, entre la France et l'Angleterre et tout ça. Et puis depuis, je fais tout en France. À Paris? Ouais. Avec des musiciens français? Oui, sauf Michael Jones. Mais non, oui, je prends des musiciens de séance français. Tu lui as donné un bon petit coup de pouce à Michael Jones? Non, je crois pas. Moi, je le connais depuis très longtemps. Donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et bon, moi, j'ai eu plus de peau que lui parce que je suis en France et que j'écris en français. Et puis, mais il aurait, avec ou sans moi, il s'en serait sorti, tout simplement parce que c'est un bon compositeur, c'est un bon chanteur, c'est un bon guitariste. Et il chante avec toi sur scène? Ouais. Et j'ai aperçu tout à l'heure que la plupart des musiciens chantent avec toi, ce qui est assez rare. Il n'y a pas de choriste. Il n'y a pas de choriste. Mais ça, c'est peut-être le passé de groupe, quoi, qui fait que moi, j'arrive pas à imaginer 2 gonzesses sur la en train de faire c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de il y en a même pas des petits mouvements. J'aime pas trop les choristes, alors que les musiciens, je trouve quand ils chantent, ils sont plus impliqués dans le show. Donc, mais il y a un moment, c'est moi qui chante derrière lui et c'est lui qui chante sa chanson. Guitarman. Sur de la musique, le sport, ça t'intéresse? Ouais, beaucoup. Ouais. Alors samedi, c'était un tiraillement entre toi et Michael, non? Ah bah, on a regardé la première mi-temps dans la chambre d'hôtel, et puis la deuxième mi-temps, il était allé regarder dans sa chambre à lui. Parce que j'étais un peu trop sardonique. Non, mais comme il est fair play, il a reconnu qu'on avait quand même beaucoup mieux joué que quoi. Quel est le plat préféré de Jean-Jacques Goldman? Je sais pas, alors là... je sais pas, j'aime beaucoup les pâtes, par exemple. Très français. Oh, bah, pourquoi il y a Rivoire Icaré, il n'y a pas que...
Ce qui m'affole, moi, Il n'y a pas c'est le Panzani. moi, tu parlais tout de suite des hommes qui étaient sur scène. C'est peut-être normal d'avoir que des hommes sur scène parce qu'il paraît que ce soir devant le podium, c'est que des filles. Tu fais ton choix quand même pendant que tu chantes, tu regardes, tu dis bien celle-là elle est bien et tout. Non, on voit pas très bien le. Oh bah devant, tout devant, on doit voir quand même. Ouais, j'ai vraiment autre chose à penser pendant le concert là. Ouais, parce que c'est la folie. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jean-Jacques Goldman a un petit peu pris le créneau qu'avait laissé Claude François. Au niveau des filles, toutes ces choses-là. Ouais, je sais pas, je vois pas trop le rapport parce que Claude François, il avait 4 danseuses derrière lui, il a un brushing formidable, il avait des belles vestes qui brillaient, et bon. Non, mais dans le cœur des jeunes filles, tu l'as peut-être un petit peu remplacé. Je crois que les jeunes filles, comme tu dis, ont vraiment beaucoup changé aussi, hein. Ouais. Je crois. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière? Ils te suivent de temps en temps ou... Ouais, mais j'en avais. La grande était là ce week-end. Enfin bon, c'est difficile de les déplacer parce qu'il y a l'école, quoi. Mais bon, ils sont contents, quoi. Enfin bon, celle qui a 1 an, elle dit pas grand-chose, mais. Mais bon, les autres, ils trouvent ça plutôt sympa, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as 3 enfants. Ouais. Ça a été dur Bon, de les élever. Ah bon, j'ai eu peur. Ah non, on est à l'antenne, il faut pas exagérer non plus. Non, bah, c'est comme tout le monde, quoi. Ah, pas comme tout le monde, de venir, de repartir, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Ouais, c'est pareil pour plein de métiers. Là, j'étais justement dans le train, puis j'ai discuté avec le directeur, le chauffeur de la loco, puis bon, pour lui, son boulot, c'est pareil, hein. Il venait de Chambéry, il était passé par Paris, il retournait à Dijon, il partait la nuit d'après faire Bon, il y a plein de métiers qui sont comme ça, où on rentre pas chez soi le soir à 6h12. Hein, il y a journaliste, il y a VRP, il y a camionneur, il y a marin, enfin, j'en passe. Hein. Pour terminer, Jean-Jacques Goldman, si on te donne un micro et qu'on te dise, tu peux dire ce que tu veux, vas-y. Eh ben, votez pour... Non, je dirais que l'essentiel de ce qu'on a à dire, nous on a de la chance les chanteurs parce qu'on passe beaucoup à la radio et à la télé, et l'essentiel de ce qu'on a à dire c'est dans les chansons.